Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Après Octobre Rose et le dépistage des cancers du sein, le mois de novembre est placé sous la lutte contre les cancers masculins. Avec le mouvement Movember, la sensibilisation et la prévention autour des cancers masculins s'intensifient pour ce mois. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Mathilde Bourdon, chargée de communication à Movember France. Bonjour. Bonjour. Alors Movember est très connu pour lancer un défi aux hommes, celui de se raser la barbe et ne garder que la moustache tout au long du mois de novembre. Le mouvement a rapidement pris en notoriété et la prévention et la sensibilisation sont plus fréquentes pendant tout ce mois de novembre. Pourquoi lancer un tel défi aux hommes et quels sont les objectifs de Movember France tout au long de ce mois ? Alors, c'est vrai que la moustache est un outil de communication assez exceptionnel. On va donc laisser les hommes pousser leur moustache en fonction de leurs envies durant tout ce mois de novembre. Donc, parce que Movember, pour rappel, c'est donc la contraction de November, donc novembre et moustache. Donc voilà, l'idée c'est en fait d'être plutôt utilisé comme un outil qui va libérer la parole, un moyen de communication où finalement à travers cette moustache on va à la fois apporter un soutien aux personnes qui ont été atteintes d'une maladie masculine, que ce soit cancer testicule ou prostate, ou un autre axe qu'on verra plus tard qui est la santé mentale. Donc c'est je porte cette moustache pour sensibiliser, donc faire parler de l'association, mais également pour encourager à la participation de Movember. Alors vous sensibilisez autour des cancers masculins, on pense rapidement au cancer des testicules. Quels sont les autres cancers sur lesquels vous souhaitez porter l'attention ? Alors, Movember, le gros focus en termes de santé masculine, on parle de cancer testicule qui touche les plus jeunes. Donc, il y a une prévention qui est mise en place, une sensibilisation à ces cancers-là dès 15 ans. Donc, c'est 15-18 jusqu'à 25 ans. C'est vraiment en moyenne là où ce cancer sévit. Chez les plus jeunes, et on a un deuxième cancer qui est le cancer de la prostate, et on commence à parler de dépistage, etc. à partir de 40 ans. Donc ça, ce sont les cancers physiques sur lesquels Movember va appuyer toute sa communication, ses projets aussi qu'il finance pour aider les patients qui ont été atteints de ces cancers-là, mais également depuis quelques années, notamment en France, où on a vu à la sortie du confinement de gros problèmes au niveau de la santé mentale. Les taux de suicide, si vous voulez, les chiffres en termes de suicide masculin sont énormes. Aujourd'hui, on parle sur 7 en France, sur 7 suicides, 6 sont masculins. La santé mentale est un axe, donc je parlais du confinement, sur lequel on appuie énormément parce que l'isolement pendant le confinement, tous ces facteurs-là, la séparation des familles, etc., n'a fait que renforcer ce gros problème que l'on a sur le taux de suicide, sur l'accroissement du taux de suicide. Donc, c'est le troisième axe de Movember que l'on connaît un petit peu moins, qui est la prévention du suicide chez l'homme. Alors on va y revenir justement dans quelques instants. Ce sont cette année les 20 ans de Movember, 12 ans que le mouvement est en France. Pourquoi il vous a semblé important de créer tout un mouvement autour de cette sensibilisation des cancers masculins dont on parle peut-être un peu moins ? Alors c'est vrai qu'en France, ça fait 12 ans que Movember est présent et qu'on a cette campagne de sensibilisation autour des maladies masculines en France. Ça fait 20 ans que l'association existe dans le monde entier, c'est-à-dire que c'est une association qui est très connue dans les pays anglo-saxons, sachant qu'elle est australienne, elle est native d'Australie. Cette année, si vous voulez, comme chaque année, notre mouvement Movember est situé entre Octobre Rose en octobre, qui est un mouvement français qui est né en France, Octobre Rose, donc la prévention des cancers de la poitrine, donc chez la femme, et le Téléthon, donc qui est juste après en décembre. Donc on a cet entre-deux, donc avec Movember qui se situe entre deux gros mouvements associatifs français. Donc c'est assez compliqué, vu qu'on est plus récent en France, de se faire une place, mais aujourd'hui, il est essentiel de parler de Movember, de par les chiffres que je vous ai donnés en termes de santé mentale et de prévention à faire, notamment chez les plus jeunes.
Alors, selon vos chiffres, le cancer des testicules est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes âgés de 15 à 34 ans. Là encore, votre objectif est de faire comprendre que le cancer n'est pas qu'une histoire d'âge, qu'elle peut toucher justement tous les hommes. Exactement. Les cancers n'ont pas vraiment, on fait des statistiques sur en moyenne à quel âge sont touchés globalement les hommes d'un cancer des testicules ou prostate, mais ça peut intervenir. Je veux dire, un cancer des testicules peut arriver chez un homme de 53-60 ans, mais on va plutôt créer ces échelles en termes d'âge pour pouvoir cibler notre prévention. Vous voyez, aujourd'hui, comme on sait que le cancer des testicules touche les plus jeunes et qu'il y a très très peu de prévention qui est faite, contrairement au cancer, par exemple, si je vous donne le pendant féminin, le cancer du sein, on a énormément de prévention chez la jeune femme, chez la femme adulte, pour justement lui expliquer qu'il faut faire des mammographies, de la palpation. Nous, le cancer, enfin quand je dis nous, Movember, le cancer testiculaire, si vous voulez, il y a très peu de choses, il y a beaucoup de tabous autour des testicules chez les hommes. C'est compliqué de parler testicules, d'expliquer qu'il faut justement, il est nécessaire de faire des check-up, un check-up qui est déjà personnel, que vous pouvez faire dans votre douche, vérifier s'il y a une grosseur, quelque chose, et ne pas hésiter dès qu'il y a la moindre suspicion d'une grosseur, aller voir un médecin et en parler. Parce que Movember, c'est lever le tabou sur cancer, testicules, prostate et la santé mentale. C'est en fait parler, tout simplement. Et ça, c'est compliqué des fois. Comment est-ce que vous sensibilisez justement notamment les jeunes face au cancer des testicules, et comment est-ce que vous leur dites, dès que vous avez un doute, allez voir un médecin, n'hésitez pas? Alors pour les plus jeunes, on sait que le moyen de les toucher aujourd'hui en 2023 vont être les réseaux sociaux, des ambassadeurs, des influenceurs, des youtubeurs notamment. Donc là, on a lancé une campagne de sensibilisation avec des youtubeurs qui justement vont expliquer, vont parler, donc deux jeunes qui finalement parlent entre eux, ça crée une discussion tout à fait normale et ça normalise ce sujet-là. Donc on lève les tabous comme ça, en passant également par ces intermédiaires-là qui sont les porte-parole aujourd'hui des jeunes. Vous l'avez dit, vous sensibilisez également donc sur la santé mentale des hommes et la prévention au suicide. Pourquoi cette sensibilisation? Est-ce qu'aujourd'hui il est essentiel de faire comprendre aux hommes que la santé mentale est importante et que c'est normal d'avoir des fragilités? Bien sûr. On a un schéma, je dirais, qui existe, archaïque, qui est que l'homme porte tout, l'homme ne parle pas, c'est celui qui va avoir la peau dure et qui va justement, sur lequel on doit se reposer et qui n'a pas d'émotions et de sentiments. C'est une caricature que je vous fais, mais qui est encore très présente aujourd'hui et qui pose énormément de problèmes. On a la chance, nous, d'avoir une communauté très active et qui partage énormément leurs ressentis, leur malheureusement, des fois leur expérience qui a été de faire des tentatives de suicide. Et en fait, on essaye de mettre en place des outils avec Movember et on met en place, on essaye juste que ça soit de plus en plus démocratisé pour justement aider les personnes qui ont des idées suicidaires. Donc nous, on travaille en France, on collabore avec le Centre prévention du suicide à Paris, donc avec le directeur du centre, Vincent Lapierre, qui est un psychiatre, et avec qui on collabore sur des chiffres, des retombées, des outils qu'on peut mettre en place pour justement aider à mieux vivre, à faire en sorte que les hommes, justement, et la parole soit libérée. Et pour également accompagner l'entourage de personnes qui auraient des idées suicidaires, parce que c'est une chose, on peut voir aussi quelqu'un de son entourage, finalement, petit à petit, s'assombrir, on remarque quelque chose d'inhabituel, ça arrive très fréquemment, et en fait, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire et comment agir, en étant un peu dans la neutralité, sans rendre la chose très personnelle, parce que forcément c'est très facile de vouloir donner des solutions immédiatement, dire bah non, il faut que tu fasses ci, ça, que tu gères ça, notamment quand c'est des très proches. Donc on a un outil qui s'appelle ALEC, tout simplement c'est l'abréviation de A comme ask, donc c'est demander à cette personne que vous voyez finalement un peu s'éloigner, c'est une personne qui pourrait par exemple ne plus trop communiquer, s'enfermer sur elle-même, donc c'est lui demander ce qu'elle a, si elle se sent bien,
Listen, c'est donc le L comme listen, c'est donc écouter. Il faut toujours savoir que quand une personne ne va pas bien, elle a besoin juste de parler, d'être entendue. Elle ne veut pas forcément qu'on lui donne tout de suite des solutions. Et comme on aurait tendance à avoir cette volonté de bien faire, d'aider, d'avoir ce syndrome un peu du sauveur, on va finalement l'enfermer, la replier sur elle-même, et elle aura peut-être ce sentiment de faiblesse. Donc l'idée c'est donc Alec, donc le L, listen, encourage, c'est donc le E, encourager, l'encourager à aller voir quelqu'un. On ne peut pas avoir toujours les réponses à tout. Il y a des spécialistes pour ça, et nous, notre but, c'est justement de faire en sorte que les gens qui ne se sentent pas bien, le premier réflexe, c'est d'appeler un psychiatre, appeler le Centre Prévention Suicide Paris, etc. De savoir qu'il y a justement des gens qui sont là, dont c'est le métier, pour écouter. Donc, encourage et check. Check, c'est le dernier, donc c'est le C sur Alec. C'est donc vérifier. Une fois que cette personne est allée voir quelqu'un, etc., c'est s'assurer quelques mois après qu'elle va bien. C'est ne pas la laisser, parce qu'on sait qu'en fait, le suivi est crucial dans ces cas-là. Et dans les cas de personnes qui ont des idées suicidaires. On peut retrouver plus d'informations donc sur la sensibilisation, donc à la fois au cancer masculin, mais également à la santé mentale et à la prévention au suicide sur votre site internet fr.movember.com. Ouais. Merci beaucoup Mathilde Bourdon d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.